Et avec nous en direct de Paris, Emmanuel Petiot, vous êtes le directeur général de cette entreprise d'Enov et je suppose que vous êtes plutôt fier ce soir d'aller à Bercy où votre société va être mise en avant par le ministre du redressement productif. Oui, bien sûr, nous sommes fiers de pouvoir représenter la nouvelle France industrielle, de pouvoir représenter ceux qui mettent en avant des innovations fondamentales, des ruptures technologiques avec des potentiels industriels réels et assez proches en définitive. Quand vous dites assez proche, c'est à quelle échéance ? Aujourd'hui, on est dans une espèce d'échelle pré-industrielle, donc c'est un pilote de laboratoire. Dans 6 mois, on sera sur une échelle véritablement industrielle, c'est un pilote industriel chez un client, chez un partenaire, en l'occurrence Tereos, qui est un des grands leaders des biocarburants en Europe aujourd'hui, en France et en Europe. Donc dans 6 mois, on est capable de dire que notre bactérie fonctionne à une échelle industrielle. Est-ce qu'en France, on a suffisamment de végétaux pour alimenter ce type de carburant à grande échelle ? Oui, largement. Si vous prenez aujourd'hui une toute petite partie de la biomasse qui est fabriquée en France, la France étant un des grands pays agricoles et forestiers au niveau mondial, vous prenez par exemple 30 millions de tonnes de biomasse, vous pouvez remplacer 20% de tous les carburants utilisés aujourd'hui, avec pour conséquence la diminution des émissions de CO2 de façon conséquente, 28 millions de tonnes. Donc c'est assez fondamental. Donc la biomasse est disponible, elle permettrait sa transformation permettrait de créer des emplois localement dans des bassins d'exploitation de cette biomasse intégrée dans un vrai processus industriel. Quels sont les freins, en revanche, que ce procédé pourrait rencontrer à l'avenir ? Alors, le seul frein, il est technologique et on s'y attelle, c'est-à-dire de véritablement développer une bactérie qui peut transformer ces déchets agricoles en biocarburants de seconde génération, et ceci de façon économique. Les industriels ne doivent pas payer plus pour une technologie qui remplace l'essence aujourd'hui. Donc c'est le principal frein, c'est le côté économique. Mais aujourd'hui, on y arrive, on a des bactéries qui sont extrêmement efficaces, robustes, thermophiles, c'est-à-dire que ce sont des bactéries qui opèrent à haute température et qui permettent aux industriels d'avoir un retour sur leur investissement sur cette base. Alors ce soir à Bercy, c'est l'innovation montpelliéraine qui va être récompensée. Vous allez toucher quelque chose ? Vous avez une aide financière ? Non, malheureusement, on ne touche rien. En tout cas, on est reconnu par le ministre du redressement productif comme étant une société prometteuse. On obtient une certaine visibilité. On a certainement la possibilité ensuite, encore plus, de parler avec des partenaires potentiels. Alors, ces partenaires sont des sociétés dans l'agro-industrie, sont des sociétés pétrolières, sont des sociétés qui opèrent dans la chimie, que nous pouvons rencontrer et avec lesquelles nous devons signer des contrats et en définitive des accords de licence de façon à monétiser notre technologie le plus rapidement possible. Merci beaucoup Emmanuel Petiot et on vous souhaite donc une bonne soirée à Paris. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Interview enregistrée cet après-midi puisque la soirée à Bercy c'est en ce moment et on va continuer à parler innovation. Depuis quelques mois, le CHU de